Tatsuya est né dans la famille Yotsuba, l'un des clans de mages les plus puissants du Japon. La seule obsession de la famille était la création de mages puissants. Alors qu'elle était encore enceinte, sa mère, la chef du clan, a mis tous ses espoirs et ses prières dans l'espoir que son enfant serait un mage surhumain. Sa naissance a été célébrée, mais la joie s'est rapidement transformée en déception lorsqu'ils ont découvert qu'il ne pouvait pas utiliser la magie. À partir de ce moment, il est devenu un paria, harcelé et ignoré par tout le monde. Peu importe combien il pleurait ou criait, personne ne lui prêtait attention, pas même sa propre mère, celle qui avait le plus souhaité sa venue. Pour cacher la disgrâce et maintenir l'image publique de la famille, sa mère l'a assigné comme garde du corps de sa sœur. À partir de ce moment, Tatsuya n'a plus jamais pleuré. Ce n'était pas parce que l'envie de pleurer l'avait quitté, mais parce que des années de douleur et de souffrance l'avaient dépouillé de toute émotion. Lorsque les frères et sœurs arrivèrent à leur villa, ils furent accueillis par Onami, l'une des servantes de la famille. Ils entrèrent, laissant à Tatsuya la tâche de porter les bagages. Miyuki demanda bientôt à sa mère la permission d'aller se promener, et sa mère lui ordonna d'emmener Tatsuya avec elle. Réticente mais obéissante, Miyuki accepta. Elle marchait devant tandis que Tatsuya la suivait à une distance respectueuse. Alors qu'elle se déplaçait dans les rues silencieuses, les pensées de Miyuki bouillonnaient de frustration. Elle considérait qu'il était inutile pour quelqu'un de plus faible qu'elle de servir de gardien, mais son fil de pensée fut interrompu lorsque Tatsuya l'arrêta soudainement juste avant qu'elle ne heurte presque un homme. L'homme l'a délibérément bousculée. 3 soldats en congé prirent des positions menaçantes, tentant d'intimider les frères et sœurs. Tatsuya se plaça devant Miyuki, son regard ferme et son calme dégageant un avertissement silencieux qu'il était le véritable danger. Provoqué, un soldat lança un coup de poing imprégné de magie. Tatsuya l'a bloqué avec aisance, laissant Miyuki stupéfaite. Elle savait qu'il ne pouvait pas utiliser la magie, pourtant ce qu'elle voyait défiait sa compréhension. Après avoir donné un avertissement, Tatsuya a contré la prochaine attaque avec un seul coup de poing qui a envoyé l'homme au sol. Sans hésitation, il a pris Miyuki par la main et s'est éloigné, laissant le soldat étendu par terre. Miyuki était encore sous le choc de cette démonstration de compétence inattendue au combat. Lorsqu'ils sont retournés à la villa, Minami a remarqué l'état perturbé de Miyuki. En entendant ce qui s'était passé, Minami félicita Tatsuya, mais il rejeta cela comme rien de plus que son devoir, laissant Miyuki perplexe face à ses mots. Miya, souffrante, fit son propre commentaire, remarquant sa conscience de sa position. Avec Miya incapable d'assister à une réunion sociale, Miyuki fut envoyée à sa place pour saluer l'un des chefs de branche de la famille. Elle n'aimait pas l'idée, mais Onami l'entraîna à dissimuler ses sentiments pour l'image publique future. À la fête, Miyuki salua formellement Mitsugu, le chef de branche,